Deuxième partie, première étape, c'est-à-dire séparer moteur-transmission. La transmission va rester sur la table de travail, l'établi, et le moteur va aller sur le support moteur. Ce que je fais actuellement, c'est de séparer. Enlever les bosses du dessous, ce qui n'est pas particulièrement pratique quand on est tout seul. Donc, surtout les deux qui sont complètement en dessous. Vraiment pas pratique. Heureusement, c'est pas trop serré. Si ma mémoire est bonne, c'est quelque chose comme 60 Nm. Donc on va en enlever quelques-unes pour en garder juste une ou deux dessus. Avec le manuel de service, je ne regarde pas la disposition des bosses en question, parce qu'avec le manuel de service, je peux avoir les longueurs. Les diamètres ont tous les mêmes, mais je peux avoir les longueurs en fonction des positions. Donc en gros, ça va ressembler à ça. Ensuite, ce que je vais faire, je vais le faire tout de suite, il faut que je le fasse de toute façon. On va déposer le gros propulseur. Et on va le tasser un peu pour que ce soit plus facile. Et là, on va déposer le gros propulseur sur l'établi. Ça, c'est l'avantage de cette bâtie en établi digne de ce nom-là. Et voilà. Je sais que l'établi est capable de porter un poids pareil. Parce que c'est du 2/6, puis parce que je l'ai doublé d'à peu près partout. Donc, je m'arrête de filmer pour l'instant parce qu'il faut que j'aille derrière. Donc, on verra rien. Donc, toujours dans la séparation du moteur et de la transmission. On a un bel exemple ici de quelque chose de, comment je dirais ça, d'un imprévu assez plate. Donc, ça, c'est l'interrupteur multipoint, la switch, de positionnement de la transmission avec son connecteur. Bon. L'exemple parfait parce que bon, le connecteur en question est assez coincé. Ça fait une dizaine d'années que c'est là. Et là, le problème, c'est toujours de savoir jusqu'où on doit forcer avant de briser. Bon, si je brise la switch, ça, c'est un semi-problème. Mais si je brise le connecteur, là, ça m'en prend un autre. Donc, on va essayer de gosser. Je viens de mettre un peu de WD-40 dessus, histoire d'essayer de lubrifier la base, le mâle et la femelle. Puis là, ben, j'essaie de le sortir. Pour ce qui est du reste, ben, il y a toujours les foutus de petits câbles ici, avec toutes sortes de pins de retenue, celles qu'on voit ici et ici, qui sont assez mal commodes. Les connecteurs comme celui-ci sont faciles à enlever. Ça va assez bien. On pousse sur la tige, ici, et normalement, avec un petit effort, ça sort. Donc, fin de cette partie. Toujours dans la séparation moteur-transmission. Donc, étant donné que j'avais pas trop envie de zigonner après le connecteur, ce que j'aurai du temps pour le faire après, ben, j'ai décidé de l'enlever. D'enlever la switch. De toute façon, il fallait que je l'enlève. Donc, qu'est-ce qui reste à faire? Donc, voici. Tout ce qui reste à faire maintenant, c'est enlever la petite capote de métal qu'il y a ici, afin de déconnecter ceci. Et il me reste une botte. Je ne sais pas si on la voit bien ici. Un petit zoom. Donc, il reste, oui, une botte ici et une autre botte qui est aussi assez bien cachée. On va essayer de bien placer. Où est-ce que je suis? Juste ici. Et c'est tout. Donc, après ça, là, je vais pouvoir filmer la séparation du moteur et de la transmission.
Bon. Les bolts sont enlevés. Ici, finalement, c'est juste un connecteur qui a l'air à donner la position du lubrifiant. Lorsque j'ai soulevé le moteur de transmission, j'ai utilisé le support à transmission comme ancrage. Là, il faut que je me trouve un autre ancrage. Donc, j'ai un ancrage qui me ferait assez solide juste ici. Ça, c'est suffisamment serré. En remettant l'ancien terreau par-dessus. Voilà. Donc, on fait un test. On essaie de soulever le tout, s'assurer que ça ne penche pas trop. La vie est belle. La vie est belle. Ça soulève bien. Là, c'est sûr qu'avec le poids de la transmission, ça va avoir tendance à culbuter. Et une fois que la transmission sera plus là, à ce moment-là, le moteur va bien se sortir. Parfait. J'ai toute l'assurance qu'il me faut. J'ai toute l'assurance qu'il me faut. Maintenant, pour séparer le moteur de transmission, il va falloir que j'insère quelque chose à l'intérieur. Peut-être taper un peu dessus pour le décoller. Parce qu'il y a des tiges, des tubes d'alignement moteur de transmission. Si la mémoire est bonne, il y en a trois. En ayant trois, ben, c'est eux qui ont tendance, c'est très serré ça. Et ça a tendance à coller avec le temps. Allez, Sésame, ouvre-toi. Si on le voit bien à la caméra. Bon, il y a une pile d'alignement ici. Ça se sépare. Ça se sépare, ce qui est très bon signe. Ça se sépare. Maintenant, il reste l'autre côté. Là, je vais y aller avec la petite barre de force. Si elle entre, elle devrait entrer. Oui. Et voilà. Et voilà. Et maintenant, l'autre côté. Voilà. Une chose qui est intéressante avec ceci, c'est que là, la flywheel vient se positionner exactement dans le convertisseur de couple. Ça, c'est le convertisseur de couple, j'ai oublié de l'enlever, merde. Donc, ce qui retient le convertisseur de couple à la flywheel, c'est la bolt, en fait, c'est un tarot qu'on voit là, ici, et en tout, il y en a 4. Donc, on en défait un, on fait une rotation d'un quart de tour, le deuxième, un quart de tour, le troisième, un quart de tour, le quatrième, et le tour est joué. Donc, c'est la dernière, la quatrième, avec une barre de force de 24 pouces. Je le décolle. Voilà. Étant donné que c'est mal placé, je termine le tout avec l'impact électrique. Donc, je ne peux pas prendre une douille longue, j'ai
pas le choix d'une 2 coupes parce que l'espace est assez restreint ici. Bon, la plupart du temps, ça vient de tomber. C'est là qu'un aimant permanent est quelque chose de drôlement intéressant. Ce que je viens de mettre sur un autre aimant ici. Bon, on va se faire un peu de ménage. Et là, théoriquement, ça devrait y être. On voit la belle séparation qu'il y a ici. Là, je pense que je vais reprendre le zoom. Ah. Donc, on voit la séparation. Avec un petit barre de force. Là. Sans forcer utilement. Voilà. De l'autre côté. De ce côté-ci. Et nous. Quelque chose qui accroche. Bon, on va essayer de soulever le moteur. Et voilà. Quelque chose qui... Alors, c'est ma couette de fil qui traîne, qui s'est prise. Ici. Et voilà. Et voilà. La tendance se prend un peu partout. Donc, on a une transmission qui est bien séparée. Et voilà. Je repositionne la caméra. Donc, la caméra est positionnée. Tout ce qui me reste, c'est retirer ceci, le moteur, espérant qu'il n'y a rien qui accroche là. Le convertisseur de couple est resté en place, que je n'aime pas tellement. Donc, voici le convertisseur de couple, ici. Les bolts en question sont là. Et on peut retirer tout ceci. Ce qui reste à faire, c'est d'installer le support de moteur ici, puis ensuite, je glisse le bord. Après, un petit peu de gossage. Pour mettre la base, si on veut, l'ancrage du support de moteur, ben, c'est variable d'un moteur à l'autre, cette affaire-là. Donc, ça me prend des bolts qui sont suffisamment longues pour transpercer et me rendre de l'autre côté avec un tarot qui va être capable de me verrouiller tout ça. Donc, il a fallu que j'utilise ma fileteuse pour être capable de reprendre des bolts parce que j'avais déjà des tarots, mais les bolts avaient été travaillés, donc c'était un peu curieux. Le support, le moteur est placé sur son support. Ça signifie qu'on peut enlever ceci. Retirer la chèvre et se retrouver avec un gars qui est vraiment bien de bonne humeur parce que là-dessus, un moteur, ça se travaille comme un char. Donc, ce que je veux faire sur ce moteur, oh, je pense que ça va aller plus tard, cette affaire-là. Oui, ça va aller plus tard. Là, il est rendu à peu près 5 heures, donc je m'arrête.